Je te baptise, ayant autorité du Dieu Tout-Puissant, en témoignage que tu as conclu l'alliance de le servir. Je te baptise, ayant autorité du Dieu Tout-Puissant, en témoignage que tu as conclu l'alliance de le servir. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Saint Matthieu au chapitre 3 du verset 13 au verset 17. Alors paraît Jésus. Il était venu de la Galilée jusqu'au Jourdain, auprès de Jean, pour être baptisé par lui. Jean voulait l'en empêcher et disait : C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et tu viens à moi ? Mais Jésus lui répondit : Laisse faire maintenant, car il convient que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Alors Jean le laisse faire. Je te baptise, ayant autorité du Dieu Tout-Puissant, en témoignage que tu as conclu l'alliance de le servir. Dès que Jésus fut baptisé, il remonta de l'eau. Et voici que les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et des cieux, une voix disait : Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve toute ma joie. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, c'est avec joie et bonté que nous nous retrouvons pour méditer avec vous l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 3, du verset 13 au verset 17, qui nous est proposé en cette fête du baptême du Seigneur. Et comme nous le savons, après avoir célébré la fête de l'épiphanie de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est aussi sa manifestation à toutes les nations, l'Église nous invite donc à célébrer le baptême du Seigneur. Et la fête du baptême du Seigneur marque la fin du temps de Noël. Et à travers cette fête, nous voyons Jésus qui se révèle désormais au bord du Jourdain, non plus comme un enfant, mais comme le Fils bien-aimé du Père, envoyé pour sauver l'humanité. Cet événement marque le commencement de sa vie publique et manifeste profondément le mystère de son identité et de sa mission. Ce qu'il accomplit, Jésus, n'est pas seulement une idée de la tradition ou encore du passé, mais il touche notre propre vie. Il touche notre propre identité et touche notre relation avec Dieu. Frères et sœurs, prenons donc quelques minutes pour entrer dans ce mystère profond qui éclaire le sens de notre baptême
et le sens de notre vocation chrétienne. Cet événement apparemment simple est en réalité d'une profondeur théologique immense et d'une grande richesse pour notre vie chrétienne. L'Évangile selon saint Matthieu qui nous est proposé nous présente une scène surprenante. Jésus, nous le savons, il est le Fils de Dieu et sans péché. Il accepte de se faire baptiser par Jean au milieu des pécheurs. Et déjà dans l'Évangile, nous voyons au début Jean lui-même qui hésite. C'est moi qui en ai besoin d'être baptisé par toi. Jésus qui est le Fils de Dieu, il se mêle à la foule des pécheurs sur les bords du Jourdain. Lui qui est sans péché, il demande le baptême de Jean. Et comme nous le savons, le baptême de Jean, il administrait un baptême de conversion. En acceptant le baptême de Jean, Jésus nous révèle le cœur de sa mission. Il ne reste pas à distance de l'humanité blessée, mais il la rejoint pleinement et totalement. Comme nous le rappelait déjà saint Grégoire de Nazianze, le Christ descend dans l'eau du Jourdain pour ensevelir le vieil homme et faire naître une humanité nouvelle. Dès le début, Jésus choisit la voie de l'humilité, la voie de la simplicité et aussi la voie de la solidarité. Au Jourdain, nous voyons quelque chose d'unique qui se produit. Le ciel s'ouvre, l'Esprit Saint descend et la voix du Père se fait entendre. Tu es mon Fils bien-aimé. Cette scène nous révèle le mystère du Dieu trinitaire, mais elle révèle aussi notre propre vocation. Par le baptême, frères et sœurs, nous entrons dans cette relation d'amour trinitaire avec le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Saint Augustin disait que le Christ a sanctifié les eaux du Jourdain pour que nous n'ayons plus peur d'y entrer. Le baptême, frères et sœurs, n'est pas simplement un rite du passé, il est une nouvelle naissance. Il est la vie que nous avons reçue de Dieu. Le baptême du Seigneur nous montre que la foi n'est pas seulement une morale ou encore une tradition, mais une relation vivante avec Dieu qui se révèle par amour pour l'homme. En se faisant baptiser, Jésus donne un sens nouveau à l'eau du Jourdain et il en fait le signe de la mort et de la résurrection à venir. Le pape Benoît XVI nous aide à mieux comprendre cela. Pour lui, le baptême de Jésus annonçait déjà la croix. Descendre dans l'eau du Jourdain, c'est accepter de porter le poids du péché du monde. Jésus prend sur lui notre humanité blessée pour la guérir de l'intérieur et aussi pour la sanctifier. Ainsi, frères et sœurs, le Jourdain devient le premier pas du chemin de la rédemption. Chaque baptême chrétien devient alors un passage de la peur à la confiance, passage de la mort à la vie, passage de l'isolement à la communion. Cette fête nous concerne tous directement. Saint Jean-Paul II rappelait que le baptême est le fondement de toute la vie chrétienne. Il ne s'agit pas seulement d'un événement, mais d'un appel concret de notre vie qui engage toute notre vie chrétienne. Être baptisé, c'est vivre comme des fils et des filles de Dieu, conduits par l'Esprit Saint, appelés à témoigner de l'amour du Christ là où nous sommes, dans nos familles, dans nos milieux de travail, dans nos communautés. Le chrétien n'est pas parfait, mais il est habité par une promesse. Frères et sœurs, trop souvent, nous oublions la grâce immense que nous avons reçue le jour de notre propre baptême. Être baptisé, c'est être devenu enfant de Dieu, membre du corps du Christ et temple de l'Esprit Saint. Cette identité ne doit pas rester pour nous une identité théorique. Elle est un appel quotidien à la conversion, à la foi vivante qui nous pousse au témoignage.
La parole du Père, tu es mon Fils bien-aimé. Cette parole peut résonner dans nos cœurs et encore résonne aujourd'hui sur chacun de nous. Dans notre baptême, Dieu nous dit aussi, tu es mon Fils, je t'aime. Frères et sœurs, cela s'accomplit du fait que nous commençons par accueillir cet amour de Dieu qui nous précède toujours. En célébrant le baptême du Seigneur, l'Église nous invite, nous, chrétiens, fils et filles de Dieu, à revenir à la source de notre propre baptême. Dans un monde où beaucoup cherchent leur identité et leur valeur, le baptême nous rappelle cette vérité essentielle. Nous appartenons à Dieu. Par le baptême, nous sommes prêtres, prophètes et rois. Frères et sœurs, qu'avons-nous fait de notre baptême? Posons-nous la question, qu'avons-nous fait de notre baptême? Sommes-nous des témoins vivants de la grâce et de la bonté de Dieu sur et dans notre manière de vivre? Sommes-nous des témoins de la miséricorde et de la bonté de Dieu dans nos milieux de vie? Sommes-nous des témoins de la miséricorde et de la fraternité? Frères et sœurs, que cette fête ravive en nous la joie d'être chrétiens, la force de vivre l'Évangile et le désir de laisser l'Esprit Saint transformer notre vie en signe d'espérance pour les autres. Frères et sœurs, que cette fête du baptême du Seigneur nous aide à redécouvrir la grâce de notre propre baptême. Que le Seigneur nous donne de vivre chaque jour comme des enfants bien-aimés du Père, à la suite du Christ, dans la force de l'Esprit Saint. Ainsi, nous pouvons témoigner de la joie, de la miséricorde et de la bonté de Dieu dans le monde que nous vivons. Que le Seigneur lui-même nous prenne en pitié et que l'Esprit Saint nous accompagne dans notre marche vers le ciel. Bonne et heureuse fête à vous.